Palme d'Or en 1976 pour son film Taxi Driver, Martin Scorsese vient de recevoir à Cannes le Carrosse d'Or décerné par ses pairs à l'ouverture de la quinzaine des réalisateurs qui fête ses 50 ans. C'est dans cette sélection d'ailleurs que fut révélé le cinéaste américain en 1974 avec son film Mean Streets, projeté pour l'occasion. À 75 ans, il achève actuellement un nouveau film, The Irishman, avec Robert De Niro, Al Pacino, Harvey Keitel, attendu sur Netflix. Alexandra Rouault et Marion Banchet ont rencontré Martin Scorsese. Martin Scorsese est une légende et le monde du cinéma le lui rend bien. La Palme d'Or en 1976 pour Taxi Driver, le prix de la mise en scène pour After Hours en 1986. Depuis qu'il a foulé la croisette pour la première fois en 1974 pour présenter Mean Streets à la quinzaine des réalisateurs, Martin Scorsese ne passe plus inaperçu. J'étais anonyme, je pouvais aller au café, sur la croisette, d'un hôtel à l'autre, et rencontrer tous ces gens formidables. C'était une période excitante, pleine de découvertes, et aussi la possibilité de devenir connu. Depuis, 40 ans se sont écoulés et le réalisateur a tourné une vingtaine de longs métrages, tous peuplés de voyous, de grands bandits ou de petites frappes. You fuck my wife. What? You fuck my wife. Car c'est ça le style Scorsese, des bad boys provoquants et imprévisibles qui évoluent dans les bas-fonds new-yorkais. Une fascination qu'il nourrit depuis son enfance dans le Queens dans les années 50. Ça fait partie de mon histoire, de mon expérience personnelle. Quand j'étais petit, dès l'âge de 8-9 ans, on avait le choix. On pouvait aller au cinéma, on pouvait aller à l'église du quartier ou traîner dans la rue. Et ces trois univers m'ont beaucoup marqué. Dans le film Sur les quais, j'ai vu des gens à l'écran avec lesquels je vivais tous les jours. Et cela m'a semblé naturel d'imaginer de les porter moi aussi à l'écran. Après avoir tenté d'être peintre, puis prêtre, le jeune Américain d'origine sicilienne se lance donc dans le cinéma pour raconter la noirceur de l'univers populaire qui l'entoure. Ses premiers films mettent en scène de petits voyous, mais racontent aussi comment et pourquoi ils en sont arrivés là. You can't call me a mook. I can't? No. J'étais très sensible à ce que les circonstances de la vie pouvaient provoquer sur les gens qui m'entouraient. C'était réel et tragique pour beaucoup de gens. Et au fil des ans, je me suis passionné pour ces histoires et ces personnages. Il y a une partie de moi qui aurait voulu être un de ces anciens réalisateurs hollywoodiens. Mais je ne pense pas que j'y serais arrivé. J'ai essayé plusieurs fois et je n'ai pas réussi. Je revenais toujours au même sujet. Des sujets complexes qu'il ne pouvait traiter avec justesse qu'avec l'aide de grands interprètes. Harvey Keitel, Robert De Niro ou encore Leonardo DiCaprio, ses acteurs fétiches. Scorsese vous fait vous dépasser chaque jour. Ça améliore votre jeu et vous devez explorer des terrains sur lesquels vous n'êtes jamais encore allé en tant que comédien. À chaque fois que je fais un film avec lui, je dois chercher le moyen d'aller de plus en plus loin. Car les personnages de Scorsese sont multiples. Ils ont beaucoup d'humour, veulent paraître invincibles, mais dissimulent tous une profonde blessure qui les rend attendrissants. Dans Taxi Driver en 1976, Scorsese nous balade dans l'âme blessée d'un vétéran de la guerre du Vietnam qui cherche à se racheter entre fascination et répulsion. Alors, Bickle, pourquoi vous voulez faire le taxi? Je dors pas la nuit. Faut aller voir les films porno. Ça aussi, j'ai essayé. De Niro et moi avions une vision tellement forte du personnage que nous n'avons même pas eu besoin d'en discuter. C'est un outsider, le dernier envoyé de Dieu, un dépossédé, un désenchanté, un désaffranchi. Quelqu'un qui ne peut être atteint que par sa propre violence. À travers cette violence, je crois qu'il cherche la rédemption finalement. Et par inadvertance, il l'obtient, mais pas de la manière qu'il imaginait.
Même si les héros de Martin Scorsese sont sans pitié, il y aura toujours quelqu'un pour les aimer et leur pardonner. On reconnaît bien là l'éducation catholique du jeune immigré. J'ai été vraiment marqué par ces valeurs de compassion et de pardon. Je ne l'ai pas vu directement autour de moi. Et pourtant, je l'ai constaté de manière détournée et dans des situations difficiles. Des gens qui sortaient de prison, par exemple, qui ont fait des choses terribles. Et pourtant, leur famille a fait face et s'est occupée d'eux. C'est extraordinaire. Je me demande ce qui les anime. D'où vient cet amour inconditionnel dans un monde qui, franchement, n'est pas des plus plaisants.